معكم مزول فلاوين. Je me présente, Madame Mamri Assia, journaliste Radio Soumam. Je représente aujourd'hui notre radio. Donc, avant de commencer mon intervention, la première des choses que j'aimerais dire en tant que femme et en tant que maman, il m'a jamais été donné de connaître cette maladie. Ce n'est qu'après avoir travaillé avec des médecins que j'ai su ce que c'était cette maladie. Et dans ce sens, on se base beaucoup plus sur la sensibilisation et l'information. À chaque fois quand j'anime des émissions concernant l'inclusion scolaire ou bien intensive des handicapés en général, je dis que la maladie ou l'handicap n'a jamais été une tare ou bien une fatalité, que ce soit pour la société ou bien les familles, et surtout les malades. Du moment où, quand il y a un traitement, tout va bien. Et quand on se pose la question, quel est le rôle des masses médias dans la prise en charge du spina bifida ou les maladies en général, et le côté préventif et la sensibilisation, je parlerai de la radio Soumam notamment aujourd'hui parce que je la représente. Je dirais que notre travail est basé sur deux volets, l'information et la production. Je vais parler en premier lieu de l'information. Nous avons, tous les journalistes, nous avons des émissions d'information qu'on appelle d'information. Donc quand il y a des campagnes de sensibilisation initiées par des directions ou bien par des associations, on est là pour les accompagner. Donc automatiquement, toutes les émissions d'information sont adaptées au thème qui est mis en place par les directions ou bien les associations. Comme aujourd'hui, il y a cette rencontre internationale, donc automatiquement, elle est couverte. On a plusieurs rendez-vous d'information du matin au soir, 13 rendez-vous d'information, donc on est obligé à chaque fois, chaque rendez-vous d'information à partir de 8 h jusqu'à 11 h du soir, on informe les citoyens sur ce qui se passe lors des rencontres. Il y a des interviews aussi faites pour vulgariser et sensibiliser. Ça, ce qui concerne l'information, et entre autres, il y a des reportages quand il y a des journées internationales ou bien nationales. On est obligé de préparer des reportages, des magazines dans ce sens pour informer toute la population. On peut dire que les masses médias, c'est un quatrième pouvoir, donc la radio est un média lourd. Il rentre dans toutes les maisons, il est là dans la rue, dans les maisons, dans toutes les infrastructures. Automatiquement, on est un point essentiel ou bien on est un instrument essentiel pour vulgariser et sensibiliser. Et je parlerai aussi ce qui est de la production, parce que j'ai parlé de l'information, donc on a des émissions d'information, on a des reportages, on a des rendez-vous d'information, mais aussi je parlerai de la production. On a toujours, depuis l'ouverture de la radio Soumam en 1998, on a initié une émission qui a été en premier lieu animée par Dr Hamissi. Donc c'est avec un langage très simple et non pas un langage scientifique où le médecin, en collaboration avec des spécialistes, explique ce que c'est la maladie, d'où elle vient, ses causes, son traitement. Et c'est des émissions, il faut le dire, en direct, en live. Et aussi, elles sont interactives où on ouvre l'antenne aux auditeurs pour poser des questions. Entre autres, en plus de ça, on a des rubriques matinales. C'est des conseils. Ces derniers temps, c'est Dr Hadjout qui assure ces rubriques matinales. À chaque fois, il invite des médecins pour parler d'une maladie et les traitements à suivre, mais aussi comment prévenir les maladies. Et aussi, on a le magazine de la famille, il est assuré par une collègue chaque mardi matin. Donc, il touche plusieurs volets dans la santé de l'enfant et de la maman. D'un autre côté aussi, pour être plus brève, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, Monsieur Dridi nous a pris tout notre temps. Donc, je dirais que la radio Soumam a toujours été auprès du mouvement associatif. On a toujours répondu avec un appel favorable quand il y a lieu de participer ou bien de couvrir. Pour ce qui est, je parlerai de mon émission, j'ai eu une émission qui passe les mardis après-midi
Donc, elle traite les trois secteurs, l'enseignement supérieur, l'éducation et la formation professionnelle. Il m'a été donné à chaque fois de sensibiliser beaucoup plus, d'informer quand il y a lieu de le faire, notamment ceux qui souffrent de cette maladie, l'inclusion intensive, que ce soit dans le milieu scolaire, formation ou bien dans la société en général. Et je vous dirai vers la fin, bon, je n'ai pas dit ce qu'il fallait dire, mais je vous dirai vers la fin, c'est un honneur toujours d'être auprès de vous. Et je rendrai un grand hommage aux malades, à leurs parents, parce que c'est une maladie très très lourde. Je rendrai hommage aussi à certaines personnes qui sont là, aux médecins, aux professeurs, notamment Dr Hamissi qui a toujours été là quand on avait besoin de lui, professeur Liba aussi, professeur Danone, qui ont toujours répondu favorablement à l'appel de la radio dans le cadre de nos campagnes de sensibilisation et lors de nos rendez-vous d'information et aussi lors de nos émissions. Je vous remercie, messieurs, mesdames.